Et si ce que tu crois être ta force était en réalité ce qui t'épuise le plus? Et si à force de vouloir briser les schémas familiaux, tu es en train de t'enfermer dans une prison plus subtile? Tu veux être différente, tu veux être libre, mais à quel prix? Contrôle, manipulation, vigilance, autopression constante. Et s'il existait une autre voie? Une voie plus gracieuse, plus profonde et infiniment plus puissante. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Tess et je suis ta partenaire d'éveil et de vie consciente. Si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications et à liker. Liker mes vidéos va les rendre plus visibles aux femmes qui ont besoin d'écouter mon message. Les femmes qui ont besoin de se réapproprier leur énergie, réguler leurs émotions afin de reprendre leur pouvoir et créer la réalité qu'elles désirent parce que oui, c'est possible. Tu veux briser le cycle transgénérationnel. Tu ne veux surtout pas avoir le même sort que ta maman, ne pas répéter les traumas familiaux. Alors tu te bats, tu travailles fort sur toi, tu répares, tu coches toutes les cases. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en mode réaction, que dans ce mode de réactivité, tu n'es pas libre. Tu es juste en mode survie. Et même si tu as envie de prouver que tu vaux mieux, que tu es forte, que tu es en contrôle, tu oublies quelque chose d'essentiel. Tu oublies d'être qui tu es vraiment. Et ça finit par te frustrer et t'épuiser parce que tu te rends compte que tu es en train de tourner en rond. Mais il existe une autre voie, la voie de la présence, la voie que ton âme murmure, mais que ton ego, ton mental refuse d'écouter. N'y crois pas. Il se dit, si jamais tu lâches prise, tu vas retomber, tu vas régresser. Et pourtant, cette voie, c'est celle de l'intériorité. C'est celle où tu t'observes au lieu de fuir ou de te rebeller. C'est celle où tu ressens au lieu de te justifier. C'est celle où tu te reconnectes à ton corps et à tes besoins au lieu de performer. C'est celle où tu fais finalement la paix avec ta sensibilité et ton énergie féminine. C'est celle où ton masculin honore ton féminin. C'est celle où ton énergie masculine est au service de ton énergie créatrice. C'est celle où tu laisses la vie t'habiter pour te porter. C'est celle où tu arrêtes de résister et de réagir. Parce que oui, tu n'as pas besoin d'hyper contrôler pour te sentir forte. Et tu n'as pas besoin de performer pour mériter d'exister. Et tu n'as surtout pas besoin de prouver à qui que ce soit ta valeur pour te sentir finalement en sécurité. Et c'est ça ta souveraineté. Ta capacité de t'asseoir avec tes pensées, avec tes parts d'ombre, avec tes croyances limitantes que tu es en train de combattre et les accepter, transmuter afin de recréer une nouvelle réalité sans forcer, mais en te reconnectant à ta puissance créatrice. Alors, concrètement, comment briser ces chaînes? Comment briser le cycle
sans se perdre. Comment briser ce cycle avec grâce et puissance? Alors, je vais partager avec toi des éléments qui vont à la fois guérir ton masculin blessé et ton féminin blessé. Parce qu'on veut plus se retrouver dans le masculin distorsionné qui nous pousse à hyper performer, à prouver, à se focaliser sur le monde extérieur. Et on n'a pas non plus besoin de cette énergie féminine brisée qui a peur de prendre sa place, qui fait tout le temps plaisir aux autres, qui materne et qui s'oublie. Parce que oui, c'est possible de guérir les deux polarités et c'est ce qui nous rend régulés et présents et surtout de puissantes co-créatrices de notre réalité. Alors, premier élément indispensable, qui est plus dans l'énergie masculine, qui est le self-awareness. C'est la conscience de soi. C'est cette capacité de s'observer. Quelles sont mes pensées? Quels sont mes états émotionnels? Quels sont mes activateurs émotionnels? Qu'est-ce qui dérégule mon système nerveux? Quels sont mes comportements? Ceux qui m'empêchent d'être dans ma puissance. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce qui est le recentrage. Encore une fois, c'est la guérison du masculin. C'est focaliser mon énergie sur moi. Arrêter de me perdre dans le contrôle, dans le fait de sauver les autres, de prouver aux autres. Arrêter de me laisser drainer de mon énergie vitale, me protéger, me contenir dans mon corps. Troisième élément, troisième étape qui va te permettre de briser ce cycle infernal, c'est la reconnexion au corps. Et là, on va guérir le féminin. C'est cette capacité d'écouter les besoins physiologiques de mon corps. Sa capacité de me reconnecter aux sensations corporelles. C'est ma capacité de prendre du plaisir, de me mouvoir, de développer cette intimité avec mon corps, de réhabiter mon corps. Et l'élément qui va suivre, qui est cette capacité de rester avec les émotions, c'est encore une fois la guérison du féminin, c'est cette capacité d'être en phase avec mes émotions, ne pas me laisser submerger par mes émotions et ne pas non plus les refouler ou les fermer, les laisser circuler pour qu'ils puissent être transmutés. Capacité de rester avec mes sensations corporelles. Cinquième élément qui va me permettre de guérir à la fois mon masculin et mon féminin, briser les traumas transgénérationnels et redevenir cette puissante co-créatrice qui crée sa réalité à l'intérieur et dont les actions vont les concrétiser dans le monde matériel. Et qui est la créativité et la visualisation, avoir une vision. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je crée à partir de mon higher self, de mon âme, et non en réaction à mes anciens traumas, en réaction à ce que je ne veux plus vivre dans ma vie. Ça me permet d'enlever mon focus sur ce qui ne va pas et de me concentrer sur ce que je veux vraiment créer. Et sixième et dernier élément, qui est aussi le masculin, c'est cette capacité de passer à l'action. Parce qu'il n'y a pas de guérison du féminin sans intégration du masculin. C'est ça l'union sacrée. Passer à l'action, s'ouvrir aux opportunités, demander de l'aide, exprimer ses besoins, incarner. Ces étapes vont te permettre d'arrêter de réagir et de briser le cycle avec grâce et puissance. D'arrêter de forcer, de s'épuiser, d'être tout le temps dans le contrôle. Lâcher prise pour pouvoir avancer avec flow, certitude et foi. Briser les schémas familiaux, c'est d'arrêter d'agir dans la peur. Arrêter de réagir au trauma. Et ce n'est pas rejeter ce qui a été, mais l'alchimiser. Alchimiser ce que tu portes en toi pour cesser d'en être prisonnière. Tu n'as plus besoin de combattre pour changer. Tu n'as plus besoin de lutter pour te transformer.
tu as juste besoin de revenir à l'essentiel, revenir à ta puissance créatrice et faire en sorte que ton masculin l'honore en passant à l'action. Et c'est ça ta souveraineté et c'est ça ta puissance féminine. Si ce message résonne avec toi, si cette vidéo t'a interpellé, je t'invite à partager avec quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message, avec une femme qui veut reprendre son pouvoir, mais plus dans la survie. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à ma masterclass Redeviens une femme centrée sur elle-même, dans laquelle je vais te montrer tous les comportements subtils qui sont banalisés, encouragés par la société qui t'empêchent d'être dans ton pouvoir. Je vais aussi partager avec toi des exercices somatiques et des exercices de journaling afin de t'activer et te reconnecter à ta puissance, afin que tu puisses repartir outillé. Rejoins-moi le 30 avril à 13 heures, heure Canada, heure Québec exactement, et 19 heures, heure France. En attendant, je vais te laisser regarder cette vidéo sur la manifestation. On se retrouve bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye.